Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir et entendre, j'ai investi dans du nouveau matériel. On a donc un nouveau micro et des lumières que vous ne pouvez pas voir malheureusement, mais du coup ça va être cool, ça va nous permettre d'avoir une meilleure qualité et que le contenu soit plus agréable à visionner, donc j'espère que ça vous plaira. Aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 2 sur les méthodologies d'entraînement, et comme vous l'avez vu dans le titre, on va parler ensemble de la méthode PNF. Mais juste avant de commencer, je tenais à remercier toutes les personnes qui se sont inscrites au sommet de la calisthénie, l'événement organisé par Simon Ampto il y a quelques semaines de ça, en début décembre, parce que vous avez été nombreux à nous faire des retours super positifs sur la qualité des conférences, donc un grand merci pour ça. Et puis pour ceux qui auraient loupé l'événement, on se retrouve l'an prochain pour l'édition numéro 2, j'espère. Il faudra voir avec Simon, mais logiquement, il y aura une édition numéro 2, avec encore plus de conférenciers et encore plus de contenu qualitatif. Donc on se dit à l'an prochain. Bref, sans plus tarder, on passe au sujet de la vidéo. Pour commencer, c'est très important que vous ayez connaissance des 4 types de flexibilité qu'il existe avant d'aller plus loin dans la vidéo, et ça vous permettra de mieux comprendre la suite de la vidéo et de l'application de la méthode PNF. Il existe donc 4 types de flexibilité différentes, et je vais illustrer mes propos avec un exemple d'exercice réalisable pour chacun des différents types. Pour commencer, il existe la flexibilité statique passive. Ce sont les mouvements réalisés de façon isométrique, sans contraction musculaire. C'est le type de flexibilité la plus connue et la plus utilisée. Ensuite, il y a la flexibilité dynamique passive. Ce sont les mouvements réalisés de façon dynamique, toujours sans contraction musculaire. Ici, la composante dynamique est réalisée à l'aide d'un élastique, mais ça aurait aussi pu être réalisé grâce à une personne externe qui mobiliserait ma jambe. Puis arrive la flexibilité statique active. Ce sont les mouvements réalisés de façon isométrique avec contraction musculaire cette fois. Et pour finir, la flexibilité dynamique active. Ce sont les mouvements réalisés de façon dynamique avec contraction musculaire. On a donc 4 types de flexibilité différentes. La flexibilité statique passive, la flexibilité dynamique passive, la flexibilité statique active et la flexibilité dynamique active. Si vous voulez davantage d'explications, Simon a récemment fait une vidéo sur le sujet, donc je vous recommande grandement d'aller la visionner. Je mettrai le lien dans la description. Si j'ai pris le temps de vous expliquer ça, c'est parce que la méthode PNF, elle rentre dans le cadre des étirements statiques actifs. Parce que les muscles sont immobiles et qu'on applique une contraction musculaire pendant l'étirement. Ce qui nous amène au point numéro 3, qu'est-ce que c'est exactement la méthode PNF ? Le PNF, qui signifie Proprioceptive Neuromuscular Facilitation, est une méthode de flexibilité statique active qui permet de gagner en force dans la fin de l'amplitude d'un mouvement. Et cette méthode, elle s'effectue en enchaînant l'application de 3 phases distinctes. Premièrement, on commencera par une phase passive où l'objectif est simplement de placer les fibres musculaires dans une position légère d'étirement sans contraction musculaire. Deuxièmement, on appliquera une phase active où l'objectif sera d'appliquer une contraction musculaire en engageant les muscles qu'on souhaite étirer et en poussant dans la direction opposée de l'étirement. Et troisièmement, on terminera par une nouvelle phase passive où l'objectif sera de relâcher la contraction musculaire, de se relaxer dans la position et d'accéder à une amplitude plus importante que lors de la première phase passive. Et ça, c'est une méthode qui a prouvé son efficacité scientifiquement à plusieurs reprises. Pour résumer, le PNF est une méthode de flexibilité statique active où on alterne entre les phases de relaxation et les phases de contraction musculaire dans le but de gagner en force dans la fin de notre amplitude actuelle, ce qui nous permettra d'augmenter notre flexibilité. Et cette méthode est sans aucun doute l'une des façons les plus efficaces d'augmenter sa flexibilité en comparaison avec les autres types de flexibilité. L'idéal étant de combiner l'application des différents types de flexibilité qu'on a pu voir précédemment dans ces entraînements pour progresser plus rapidement. Parfait, maintenant qu'on a vu la partie théorique, comment est-ce que ça se traduit clairement dans nos entraînements ? Et c'est exactement ce qu'on va voir dans le point suivant. Imaginons que vous souhaitiez appliquer la méthode PNF lorsque vous travaillez sur votre grand écart latéral. Ici, c'est donc une position où on cherche à étirer les fléchisseurs de la jambe qui est positionnée en arrière, donc le psoas et le quadriceps, et les extenseurs de la jambe positionnés en avant, donc principalement les ischio-jambiers, mais aussi les fessiers. La première phase consisterait à entrer dans la position de manière passive, donc sans appliquer de contraction musculaire, en se relaxant pendant un certain nombre de secondes. La deuxième phase consisterait à contracter les groupes musculaires que l'on souhaite étirer en poussant dans la direction opposée,
Donc ici, on pousserait le talon de la jambe avant dans le sol pour contracter l'ischio-jambier, et on pousserait le dos du pied de la jambe arrière dans le sol pour contracter les fléchisseurs de hanche qui sont principalement le psoas et le quadriceps. Et la troisième phase, après avoir maintenu la contraction pour un certain temps, consisterait à relâcher la contraction musculaire et immédiatement aller légèrement plus loin dans l'étirement, puis encore une fois, de se relaxer pendant un certain temps dans la position passive. Et ces trois phases, elles représenteraient un cycle de contraction PNF. Maintenant que vous savez comment appliquer les grandes lignes de cette méthode, on va rentrer un peu plus dans les détails et je vais vous partager les 11 règles à prendre en considération lorsque vous intégrez le PNF à vos entraînements. Numéro 1, vous devez absolument comprendre comment appliquer la méthode et ressentir les étirements désirés. La chose la plus importante sera de ressentir le ou les groupes musculaires étirés et de comprendre pleinement l'activation musculaire à réaliser lors des contractions. J'insiste vraiment sur ce premier point parce que sans ça, vous ne serez pas en mesure d'appliquer correctement la méthode PNF et si vous ne ressentez pas clairement les étirements désirés et que vous ne comprenez pas comment appliquer les phases de contraction, eh bien ça servira pas à grand chose. Numéro 2, la première phase de relaxation doit être relativement confortable. Lorsque vous entrez dans la position, c'est capital d'être dans une amplitude que vous pouvez contrôler et dans laquelle vous êtes relativement à l'aise. Si l'étirement est trop intense, les groupes musculaires que vous cherchez à étirer vont alors se contracter, ce qui n'est pas du tout l'objectif et ce qui sera contre-productif pour l'application de la suite de la méthode PNF. Donc assurez-vous d'être relativement à l'aise lors de la première phase de relaxation. Numéro 3, les phases de relaxation doivent être maintenues entre 15 et 45 secondes. Généralement, plus les groupes musculaires sont importants et puissants, et plus vous devrez passer de temps dans les positions. Si vous étirez un muscle volumineux comme les quadriceps, je vous recommande de passer plus de temps dans la position que si vous étiriez votre biceps par exemple, qui est un muscle beaucoup plus petit en comparaison. Et si vous n'êtes pas capable de maintenir l'étirement pour le temps désiré, eh bien c'est probablement que vous êtes allé trop loin dans l'étirement. Numéro 4, les contractions PNF doivent durer entre 5 et 30 secondes. Encore une fois, ça va grandement dépendre du muscle que vous souhaitez étirer. Si vous étirez vos mollets ou si vous étirez votre grand dorsal, le temps de contraction réalisé sera différent. Donc pensez à appliquer des contractions plus longues pour les groupes musculaires plus puissants. Numéro 5, assurez-vous de garder vos membres immobiles lors des contractions PNF. Lorsque vous appliquez une contraction PNF, faites en sorte de garder le membre qui est contracté le plus statique possible. Parce que même un léger mouvement pendant la contraction pourra réduire l'amplitude à laquelle on sera en mesure d'accéder lors de la position finale. Numéro 6, vous pouvez appliquer 1 à 3 cycles PNF d'affilée. Lorsque vous avez réalisé un cycle de contraction PNF en appliquant les 3 phases vues précédemment, vous pouvez parfaitement réaliser un second, voire même un troisième cycle de contraction et de relaxation. Dans la majorité des cas, après avoir réalisé 3 cycles PNF, vous aurez probablement atteint votre amplitude maximale, ce qui signifie que vous ne serez pas en mesure d'aller plus loin lors des phases passives. Voilà pourquoi généralement, 3 cycles de PNF, 3 cycles de contraction PNF seront suffisants pour la plupart des pratiquants. Par contre, si vous observez encore une augmentation de l'amplitude, et ce même après 3 cycles de contraction PNF, eh bien n'hésitez pas à aller plus loin et à continuer le processus. Numéro 7, la contraction PNF ne doit pas être une contraction maximale. Sur une échelle de 1 à 10, je vous recommande d'appliquer une contraction comprise entre 4 et 8. Tout ça en essayant d'augmenter progressivement l'intensité de la contraction au fur et à mesure du temps passé dans la position. Vous pourriez donc parfaitement commencer en appliquant une contraction de 4 sur 10 pour progressivement vous rapprocher des 8 sur 10 sur les dernières secondes de l'étirement. Numéro 8, vous devez être en mesure d'accéder à une amplitude plus importante après chaque contraction PNF. Et si ce n'est pas le cas, le cycle PNF n'aura pas d'intérêt à être réalisé, donc assurez-vous d'aller un peu plus loin dans l'étirement après chaque contraction. Numéro 9, vous devez impérativement terminer chaque cycle par une phase de relaxation et non par une phase de contraction musculaire. Numéro 10, la respiration jouera un rôle clé dans les phases de relaxation. C'est pourquoi vous devez inspirer et expirer profondément lors des phases de relaxation, tandis que pour les phases de contraction, il n'y a pas de recommandation particulière. Une majorité de personnes auront tendance à utiliser le bracing, qui consiste à prendre une inspiration profonde et bloquer la respiration dans le but d'augmenter la pression intra-abdominale et pouvoir être plus stable. Et c'est tout à fait ok. Vous pouvez également respirer de manière classique. Et pour finir, numéro 11, je vous conseille de rééquilibrer vos déséquilibres musculaires. Si jamais vous avez un déséquilibre de flexibilité entre un membre et l'autre, je vous recommande vivement de toujours commencer les étirements de votre côté faible, le côté le moins souple, et pourquoi pas même faire davantage de séries et de répétitions de votre côté le plus faible, de manière à rééquilibrer ce déséquilibre
jusqu'à ce que vous n'ayez plus trop de différence entre les deux membres. Maintenant, pourquoi est-ce que cette méthode est-elle si efficace ? Les études scientifiques ont prouvé que réaliser une contraction musculaire lorsque le muscle est dans une position d'étirement permettait d'empêcher le mécanisme d'autoprotection appliqué par le système nerveux central. Et on sait que le système nerveux central joue un rôle très important dans la prévention des blessures en nous empêchant d'accéder à des positions qu'il estime risquées. Alors rassurez-vous, la méthode PNF n'est pas du tout dangereuse. Au contraire, elle permet simplement de faire comprendre à notre cerveau qu'on est capable d'appliquer de la force dans une position d'étirement. Et à partir du moment où le cerveau comprend ça, eh bien logiquement, il nous laissera accéder à une amplitude plus importante. Voilà pour ce qui est de ce deuxième épisode sur la méthode PNF. Et pour créer cette vidéo, je me suis inspiré principalement de deux coachs reconnus. Le premier, Kit Loeffling, j'espère que ça se prononce comme ça, qui est l'auteur du livre Flexibility and Stretching, écrit en 2014. C'est d'ailleurs celui qui est juste ici. Et le second coach, c'est Elia Bartolini, qui est l'auteur de Split Hacking, écrit en 2021. Donc un grand merci à ces deux coachs qui m'ont entre autres permis de comprendre comment appliquer précisément la méthode PNF. Et si jamais vous voulez aller plus loin, je peux que vous recommander de lire leurs livres. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires quelle méthode vous voudriez que j'aborde dans le prochain épisode de cette série sur les méthodologies. Et je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire dès maintenant, gratuitement et très rapidement, à ma liste de contacts privés à qui j'envoie toutes les semaines du contenu supplémentaire sur l'entraînement. Si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en description. Encore une fois, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis à très bientôt.